Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est Marly, c'est ça? Oui, Marley. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? En fait, moi, je suis là parce que j'arrive pas à faire la paix avec mon passé. C'est quoi ton passé? J'ai toutes les erreurs que j'ai réussi à faire dans mon passé. Je revis ça dans ma tête et puis je me sens déprimée. Je me dis que j'ai De pas quelles bien erreurs on parle? fait. Oh, ok. Par exemple, un jour, j'avais publié une vidéo sur les réseaux où je me vantais, mais j'arrivais pas à m'exprimer bien parce que j'ai ce souci-là même. Même maintenant, là, je crois que ça se sent un peu. Et puis, ça a fait un buzz dans ma communauté. Les gens se sont moqués. Et puis, jusqu'à présent, ça fait de cela un an, mais jusqu'à présent, j'arrive à revivre ça. Et puis, je me sens mal. J'ai rien Et plein compris. d'autres Alors, qu'est-ce choses que t'as fait encore, dans plein ton d'autres passé? choses. Tu dis? J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? J'ai publié une vidéo. Maintenant, dans la vidéo, j'avais fait des photos autographes et puis de grand-mère. Et puis, ça a fait un buzz sur les réseaux. Les gens se sont moqués. T'as compris? Ah, donc en gros, tu t'exprimais mal et les gens ont vu la vidéo et ça a fait un buzz sur les réseaux. Oui, oui, les gens se sont moqués. Ça Donc, date de quand la vidéo? de 2024, On est quand aujourd'hui? 2026. Tu penses sincèrement que les gens ils se souviennent encore tous de cette vidéo? Non, mais je pense que à chaque fois que les gens me verront, ils vont s'en souvenir. Non, je peux te rassurer, les gens s'en battent les couilles de ta vidéo. Crois-moi. Ok. Je peux te garantir, je peux te parler, je te parle sincèrement, je te parle en connaissance de cause. Les gens s'en battent les couilles. Ta vidéo, ils en ont parlé 2 jours. Au bout du Oui. troisième, 50% des gens qui l'ont vu ont oublié. Au bout d'une semaine, 100% des gens qui l'ont vu ont oublié. Je pense sincèrement, en fait, et c'est un biais psychologique. La réalité, c'est que on fait beaucoup plus attention à des détails sur nous que la réalité. Tu vois, par exemple, tu vas avoir une tache sur ton t-shirt, tu vas croire que tout le monde la voit. La Oui. réalité, c'est que l'écrasante majorité des gens ne font même pas attention à la tâche. Parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des responsabilités, ils ont des préoccupations. Ils s'intéressent pas à ce que tu portes ni à la tâche qu'il y a sur ton t-shirt. Oui, en fait, je suis une personne aussi très, comment on dit, susceptible. Genre, je me sens offensée facilement, quoi. Et puis ça aussi, ça me fait mal. Genre, je me sens offensée et en ce moment-là, j'ai rien à dire. Maintenant, au bout de quelques minutes, j'arrive à avoir la meilleure réponse pour répondre à la personne, mais c'est déjà passé. Et puis, je suis là. Je me déteste, quoi. Tu te quoi? Je me déteste en disant que j'ai pas bien réagi. Genre, euh, comment je vais dire ça? Hum, je me sens offensée facilement. Je sais pas si tu as un conseil pour ça aussi. Tu es susceptible, donc en gros tu es susceptible quoi. Oui, oui, oui. Ok, nickel. La première chose c'est est-ce que tu as des thématiques où tu es susceptible ou tu es susceptible sur tout et n'importe quoi? Surtout, par exemple, quelqu'un arrive à faire une remarque sur mon physique. Ça me fait tellement mal. Je dramatise ça. Des fois même, je pleure même. Ok, nickel. C'est depuis quand que c'est comme ça? Depuis toujours. Pardon? Donc depuis que Bon, je t'es peux née, depuis que t'es petite, dès qu'on te fait des remarques sur ton physique, dès qu'on te fait une remarque sur ta façon de t'exprimer, dès qu'on te fait une disons remarque depuis à l'âge de l'adolescence. Ok, nickel. Avant, c'était pas comme ça? T'as subi Oui, beaucoup de oui, moqueries au collège ou pas? oui, ça même. Est-ce qu'on t'a beaucoup harcelé? Oui, Ok, nickel. On t'a harcelé sur quoi généralement? sur mon physique. Ok, nickel. T'es vilaine? Non, Ok, tu te trouves jolie? oui. Ok, nickel. Tu étais vilaine à l'époque qu'on t'harcelait? Non, je suis pas vilaine. Ok, nickel. Le souci, au fait, je suis en surpoids. Non, sous-poids, du moins. J'ai pas entendu. Je suis en sous-poids. Nickel, t'es grosse. Non, genre, mince, quoi. T'es en, s- t'es en En surpoids ou t'es en maigre? sous-poids.
Oui, Sous? ça. Ok, sous. C'est-à-dire, t'as du Oui. mal à t'alimenter, t'as du mal à prendre du poids? Oui, Ok. C'est quelque chose qui te gêne au quotidien? deux fois. Deux fois, je me sens bien dans ma peau, je m'aime comme je suis. Mais bon, il suffit juste que quelqu'un arrive à faire une remarque sur moi et puis ma confiance en moi, ça se casse. Ok. La dernière fois que ça arrivait, c'était quand? La dernière fois, j'avais publié une vidéo là. Ce jour-là, je me Non, tu m'as dit voyais que et ça puis je c'était en me mettais tellement. 2024, ça. Non, 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 c'est d'une vidéo récemment là aussi. Et puis, il y a quelqu'un qui est rentré en contact avec moi en me disant que je suis maigre. C'est qu'en se moquant de moi, quoi. Maintenant, j'arrivais plus à voir la vidéo, la manière dont je le voyais Tu poses des avant. vidéos sur Internet? Oui, Ok. T'es une créatrice de contenu ou tu poses juste comme ça? une créatrice de contenu. Ok, nickel. T'as combien d'abonnés? J'ai 27 000. Ok, nickel. Déjà, premièrement, je vais te dire quelque chose pour ton bien. Si tu es quelqu'un de susceptible et que tu as du mal avec des remarques, le métier le métier de créateur de contenu n'est pas fait pour toi. Les gens vont te trouver des défauts pour tout et n'importe quoi, vont commenter, vont être méchants pour tout et n'importe quoi. Ok, Ça, il faut que tu le saches. Le métier de créateur de contenu ou des métiers où tu es exposé en règle générale, les gens vont te trouver des défauts. Tu vas être belle, il y en a certains qui vont dire mais vous lui trouvez quoi? Tu vas être grande, les gens ils vont dire elle est pas si grande que ça. Tu vas bien t'exprimer, les gens ils vont dire que tu t'exprimes pas si bien que ça. Tu auras toujours des gens pour aller à l'opposé de ce que la plupart des gens pensent sur toi. Donc si déjà tu as un problème à ce niveau-là, les réseaux sociaux, ça va pas être la oui. bonne place pour toi. Je te dis pas d'arrêter, mais je te dis que soit en fait tu as deux choix, ou t'arrêtes ou sinon tu changes ta façon de voir les choses. Ok. La première chose Comment que faire vous... pour changer la façon dont je vois les choses? J'ai pas entendu. Comment dois-je faire pour changer la façon dont je vois les choses? Ok, nickel. La première chose, c'est de voir quelles sont les remarques qui te gênent le plus. La réalité, faut que tu comprennes quelque chose. Les remarques qui vont faire en sorte que tu te sentes mal, c'est des remarques que tu as déjà une part de toi enfin Oui, non, excuse-moi, j'allais mal formuler ce que j'étais en train de dire. Pour que quelqu'un te blesse, pour qu'une remarque te blesse, il faut que déjà qu'il y ait un écho en toi. Il faut déjà que toi, une partie de toi pense ça de toi. Si une partie de toi pense ça de toi déjà de base, la personne va juste profiter de ce que tu penses de toi pour pouvoir amplifier ton ressenti. ok. Ok? Donc, il y a un problème sur ce que toi tu penses déjà de toi et sur ta perception de toi. Les gens ne peuvent que faire écho avec ce que toi tu penses déjà de toi. Est-ce que tu comprends ou tu veux que je simplifie mon explication? Il faut simplifier, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si toi tu penses déjà ça de toi et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui te le dit, eh ben, vu que Oui, toi tu penses déjà ça de toi, eh bien, oui. ça va juste se confirmer parce qu'il y a une part de toi qui le pense déjà. Ok. Ok? Donc, le Oui, problème, c'est en fait, c'est les choses négatives que tu as déjà en tête sur toi qui sont en oui, gestation, pardon, excuse-moi, c'est un terme un peu complexe pour rien, et qui sont en train de dormir en toi oui. et que eux vont juste venir et rallumer cette chose. Ok. Ok, c'est ça le Oui, véritable problème. Donc déjà, lister, ou du moins faire une liste mentale, mais je préfère l'écrit, faire une liste écrite des choses que tu sais que dès qu'on parle de ça ou on touche ça, et bah ça oui, t'atteint. Essayer de oui. comprendre d'où ça remonte. En fait, en gros, par exemple, je sais que quand on parle de mon physique, ça me blesse. Ok, c'est quand la première fois que c'est arrivé que Oui. quelqu'un me parle de ça. À quand ça remonte? Quel est mon plus lointain souvenir face à quelqu'un qui a fait ce type de remarque? Comment est-ce que j'ai réagi? Ok? Déjà, comprendre Oui. la source du problème. En comprenant la source, tu peux mieux traiter le problème et faire en sorte de mieux le gérer à l'avenir. Ok? Maintenant, Oui. deuxièmement, c'est surtout comment tu réagis face à ça. Dans le sens où c'est pas un problème de mal prendre quelque chose. C'est surtout quelles sont tes Oui. réactions derrière. C'est ça le plus important. Est-ce que tu le prends mal et tout de suite tu penses à ça pendant des semaines et des mois? Est-ce que tu le prends Oui. mal et que tu as une mauvaise réaction derrière? Quand quelqu'un te fait une remarque qui ne te plaît pas, comment est-ce que tu réagis derrière? Genre, quand quelqu'un me fait une remarque qui me plaît pas, genre, je déprime, je dis ce qu'il a dit, c'est vrai. Genre, j'arrive pas à dire des bonnes choses sur moi. Tout ce qui est négatif, c'est à ça que je pense. Et puis, je déprime.
Tu déprimes, tu dis? Oui, Bouge pas. Attends 2 secondes. Je veux juste voir un truc. Ok, très bien. Nickel, excuse-moi. Du coup, alors tu me dis que tu déprimes, c'est ça? Quand tu dis déprimer, c'est quoi? Est-ce que tu peux être plus clair dans ce que tu fais? Tu restes dans ton lit en boule, tu pleures, tu manges un gros paquet de glace, qu'est-ce que tu fais? je pleure. J'ai pas En entendu. plus, je pleure. Ok. En plus aussi, au fait, je me sens tout le temps mal. Qu'on te fasse des J'arrive remarques pas à sur toi, avoir tu te la sens vie. mal? Oui, oui, j'arrive pas à avoir la vie en haut. Je me sens tout le temps mal. Genre, c'est à l'intérieur de moi que ça va pas, quoi. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Raconte-moi un peu ton quotidien. Mon quotidien, je vis avec une amie, je pars au boulot, je reviens, je scrolle sur les réseaux, je fais mes vidéos, je regarde des séries, mais genre quand je suis au travail comme ça, je vis dans le passé, et ça aussi, dans mon passé là, ce sont que des choses négatives que j'ai réussi à faire, que je pense, et puis je suis là, je me sens mal. C'est que je m'en souviens même pas une bonne chose que j'ai fait dans le passé et puis j'arrive à me réjouir de ça. Mon cerveau n'arrive pas à capter les choses là. Non, c'est tout ce qui est négatif. Ok. Donc en gros, si je comprends bien, dans ton quotidien, tu n'es pas épanoui. Oui, à cause je vis que des passés négatifs. Je sais Quand pas. tu me dis que tu vis dans le passé, c'est quoi de ton passé que tu ressasses à chaque Genre, fois? par exemple, je me dis non, je me souviens d'une action avec une amie et puis je me dis non, j'avais pas bien fait, fallait que je fasse comme ça, mais c'est déjà passé et puis je suis là, je me sens mal. Par exemple, je me dis une amie m'avait parlé mal, et je n'ai pas répliqué, je me suis dit seulement et puis je suis là, je déprime. Ok. Ah, je pense, ma beauté, que tu as trop de problèmes. Cette personne avec qui tu t'es senti mal et que ça s'est mal passé, elle est toujours dans ton entourage? Non, Hein? non, Ok, elle est où? Genre, elle a disparu, vous vous parlez plus, c'est quoi? on se parle plus, on n'est plus dans le même continent. J'ai pas entendu. On se parle plus. Ok, ok. Là, ce n'est même pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. C'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu fais dans la vie qui te permet de te sentir bien? Par exemple, quand je fais mes vidéos, je me sens bien. Quand je parle avec une personne, je me sens bien pour À qui l'instant. est-ce que tu peux te confier quand tu te sens pas bien? Personne. Ok, ça c'est déjà la première chose. Si tu intériorises tous les problèmes que tu as et que tu n'as personne avec qui tu peux parler de ce genre de choses au quotidien, que ça soit famille, etc., etc., c'est sûr que tu vas être une boule à retardement. Le problème avec le mal-être, c'est que ça s'accumule. Si tu ne te sens Oui, pas bien dans ta peau, que tu gardes tout intérieurement et que tu gonfles et que tu gonfles et que tu gonfles, chaque oui, petite remarque, ça va être vu comme quelque chose de problématique. Chaque petite chose qu'on va te faire, ça va être vu comme le scandale du siècle. Parce que tu as tellement accumulé oui. de choses qu'au final, dès qu'on te touche un petit peu, eh ben, t'exploses. Parce que C'est ça, oui. tu es saturé de mauvaise énergie. Donc il faut absolument que tu arrives à trouver quelqu'un, ou si tu n'arrives pas à trouver, ne serait-ce que consulter un psychologue pour pouvoir te vider ton sac, etc. Ça peut déjà te faire énormément de bien. Si tu n'as personne de confiance à qui te confier, à qui parler et avec qui tu peux échanger sur tes problèmes. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire. Si tu te sens mal, il y a aussi beaucoup d'accumulation. Il va falloir aussi que tu te durcisses, dans le sens où, comme dit, les gens ne te feront pas que des bonnes remarques dans ta vie. Ça n'existe pas. Que tu sois belle, moche, que tu sois grande, petite, que tu sois beau, belle,
beau, moche, bref, peu importe. Les gens vont toujours te faire des mauvaises remarques. Il faut que tu apprennes à encaisser. Il Ok. faut que tu apprennes à développer une certaine résistance aux mauvaises remarques. Pour ça, déjà, ça passe par une augmentation de ton estime propre sur les points, sur les failles, tout simplement. D'accord? Donc, ce que les gens vont dire sur certaines choses, développer suffisamment d'assurance sur ces choses pour que ça ne t'atteigne pas de la même manière. Et surtout, apprendre à gérer. Qu'est-ce que je fais derrière dès qu'une personne me dit quelque chose qui ne me plaît pas? Donc, ça, c'est les choses que tu vas devoir implémenter au quotidien, ok, pour pouvoir faire en sorte de mieux te sentir. Mais la première chose que tu vas devoir faire, c'est de devoir te délester déjà d'un certain poids émotionnel. Ça passe par te confier, psychologue, ou trouver une personne de confiance avec qui discuter de ce genre de choses. Et petit à petit, tu vas voir qu'à force de parler, tu comprendras un peu mieux ce qui fait en sorte que. Parce que quand tu as des problèmes comme ça, quand tu as ce problème-là où dès qu'une personne te fait une remarque, eh ben, tu es triste, etc. Et il y a aussi, est-ce que tu as peur d'être insuffisante? Insuffisante dans quel sens? Dans le sens où, est-ce que tu as peur de ne pas être assez? Pas assez pour les autres, pas assez pour les gens qui t'entourent? Est-ce que tu as l'impression que quand quelqu'un te dit ce genre de choses, t'es inutile peut-être? Genre, quel est le sentiment que tu ressens? Parce que la tristesse, c'est large. Qu'est-ce que tu ressens quand une personne te fait une remarque de ce type-là? Par exemple, je me dis, bon, ce qu'il a dit, c'est vrai. Je Prenons me par exemple dis, la dernière remarque qui t'a blessé, c'était quand? ça date de, il y a une semaine comme ça. Ok, nickel. Qu'est-ce que la personne a dit? La personne a dit que je suis maigre, que je ne mérite même pas d'avoir un mari. Sur quoi elle s'est basée? Sur mon physique. Elle t'a dit que t'es vilaine et que tu mérites pas un mari? Non, 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 pas vilaine, que je suis maigre. Et que parce que tu es maigre, tu ne mérites pas un mari? Oui. Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. Donc tu es maigre et tu mérites pas de mari. C'est ça qu'il a dit. T'as jamais vu de femme maigre avec un mari? Non, J'ai j'ai vu j'ai aussi. pas entendu, t'as dit quoi? J'ai plein de fois vu. Ça t'est déjà arrivé de croiser une femme maigre avec un mari ou pas? Si, Du coup, si tu as déjà croisé une femme maigre avec un mari, ça signifie quoi? que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Ok. Donc s'il dit ce qu'il dit, c'est pas vrai, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je dois pas me sentir mal à cause de ça. Ok. Donc en fait, je pense qu'il y a un mauvais procédé. Je vais te donner un procédé, c'est simple. Tu vas faire ce que j'appelle du fact-checking. Le fact-checking, c'est quoi? C'est littéralement vérifier ce qu'il te dit. Une personne te dit que tu n'es pas assez grosse pour trouver un mari. Tu vas, Oui. tu tapes femme maigre et tu regardes les femmes maigres qui sont mariées. Et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de femmes maigres qui sont mariées. Ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose que tu vas faire, c'est en fait, il faut que tu te rendes compte d'une chose. C'est que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose, et vraiment, c'est évident ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est pas évident pour toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est la vérité. Ok. Et c'est super important que tu te mettes ça dans la tête parce que j'ai l'impression que toi, dès que ça sort de la bouche de quelqu'un, c'est vrai, c'est pris pour argent comptant. En fait, il y a des gens, leur avis n'a pas de valeur. Leur avis n'a pas de valeur. Tu as déjà reçu des demandes en mariage? Oui, plusieurs fois. Ok, t'as refusé des demandes en mariage? Oui. Ok, nickel. Donc ces hommes-là, ils voulaient te marier ou pas? Oui, Ok. oui. Donc tu as la preuve qu'il y a des gens qui veulent t'épouser malgré le fait que t'es maigre. Donc pourquoi la vie d'un chauve sur Internet t'intéresse? Ça devrait pas quand même. J'ai pas entendu. Ça devrait pas. Ok, nickel. Donc, comme je t'ai dit, la vie, en fait, tu as trop d'estime pour... En fait, tu donnes trop d'importance à ce que les autres disent, pas dans le sens où tu donnes trop d'importance à ce que les autres disent, mais tu donnes trop de valeur à la parole des autres.
Tu sais pourquoi moi, beaucoup de paroles m'atteignent pas? Non? Parce que je considère que beaucoup de gens ne sont pas humains. Genre, quand je dis pas Ok. humain, c'est pas dans le sens que c'est des monstres, c'est dans le sens que c'est des sous-catégories d'individus, femmes comme hommes. Il y a des gens, genre, quand ils m'adressent la parole, je les vois comme des sous-espèces d'humains. Donc c'est pour ça que je ne les écoute pas. Parce que ce qu'ils racontent, c'est de la merde, c'est du bruit. C'est comme les criquets quand il fait nuit dehors. C'est comme les crapauds quand tu vas dans une marée ou autre. Genre, c'est du bruit. D'accord? C'est du bruit. C'est littéralement des crapauds, sauf qu'ils sont doués de parole. Et ton problème, c'est que tu penses que tous les humains qui sont autour de toi, parce qu'ils peuvent parler la même langue que toi, ce qu'ils disent, c'est intéressant. Non. Et il y en a, c'est juste des crapauds, mais qui savent parler l'humain. Ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent espagnol. Et du coup, vu qu'ils sont capables de parler, tu crois que ce qui sort de leur bouche, ça a de la valeur. C'est des sous-espèces. Il faut Ok. que tu arrêtes de considérer que tous ceux qui te disent des choses sont Oui. suffisamment intéressants pour que leur avis, tu prennes en compte leur avis. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois, je vois. Et c'est ça le problème. Tout le monde ne mérite pas que tu les écoutes, tout le monde ne mérite pas que tu trucs. C'est pas qu'un problème d'estime. Alors bien évidemment, il y a un problème d'estime. Oui, si tu t'estimais plus, si tu te sentais mieux dans ta peau, bien évidemment que tu n'aurais pas ces problèmes-là. Et je t'invite sincèrement à faire ce travail-là. Mais au-delà même du simple travail sur soi pour s'estimer plus, il y a aussi un travail à faire pour estimer moins les gens autour de toi. Je pense sincèrement que tu as trop de respect pour tout le monde. Je pense que c'est peut-être ta religion, je vois que tu es voilée, donc j'imagine que tu es musulmane. Je me Oui. trompe? Si, c'est ça. Hmm. Oui, je suis musulman. Ok, nickel. Donc je sais pas, c'est peut-être ta religion qui t'a donné tout ça, etc. Ces valeurs-là, mais tous les humains ne méritent pas d'être considérés. Ok, je vois. Ok? Donc c'est ça le truc. Donc déjà, enfin, si je dois te donner 3 points, le premier point c'est sur comment tu gères le. Il faut clairement que tu t'en renforces. Je pense que il va falloir que tu arrives à développer une certaine résistance aux remarques qu'on va te faire parce qu'on va t'en faire plein. Si chaque remarque que tu prends, je vais dire quelque chose, hein, c'est pour ton bien. Si chaque remarque que tu prends, ça devient personnel, reste pas sur les réseaux sociaux, tu vas te faire du mal. Ok. Donc si tu aimes ce que tu fais, que tu veux continuer à poster des vidéos, mais que les remarques qu'on te fait, ça t'empêche de t'épanouir, simple, il va falloir que tu apprennes à te renforcer. Il va falloir que tu apprennes à gérer. C'est-à-dire, ok, il me dit ça, mais qu'est-ce que je fais derrière? Par exemple, ok, t'es trop maigre pour gérer pour avoir un mari. Littéralement, tu regardes juste ton passif. Combien de fois est-ce qu'on t'a demandé en mariage? Combien de fois est-ce que tu as refusé des demandes en mariage, etc. Est-ce que c'est ta Oui. réalité? Ne laisse personne définir ta réalité, surtout quand ce n'est pas vrai. Donc, comment est-ce que tu gères? Est-ce que juste tu prends ce que la personne te dit et juste tu te laisses tomber, tu te laisses mourir? Ou est-ce que bah, justement tu essayes déjà de voir si ce qu'elle est en train de raconter c'est pertinent? Et pertinent. Et maintenant je vais te donner une règle. Si cette personne n'a pas ton numéro de téléphone, elle ne te connaît pas assez pour pouvoir dire quoi que ce soit de véritable sur toi. Le gars qui a dit que t'es trop mec pour avoir un mari, il a ton numéro de téléphone? Non, Il peut t'appeler? non, Vous êtes vu dans la vraie vie? non. Est-ce qu'il connaît ton prénom? Si, parce que j'ai écrit mon prénom sur le Ok, nickel. réseau. Ah, est-ce qu'il connaît quoi que ce soit à part ce que toi tu as voulu donner comme information? Est-ce qu'il sait autre chose de toi? Non, Ok, nickel. Alors pourquoi son avis compte? rien. Mais ça devrait pas compter. J'ai pas entendu. Ça devrait pas compter son avis. C'est pas que ça devrait pas, ça ne compte pas. C'est pas ça ne devrait pas compter, ça ne compte pas. La personne, je la connais pas. Qui est-ce qu'elle est pour que je prenne en avis enfin, en compte son avis? Qui est-ce qu'elle est pour que je m'attarde sur ce qu'elle raconte? Elle n'est personne. Mais le souci, ce n'est même pas sur les réseaux seulement. Même dans la vraie vie, je subis des harcèlements comme ça. Le cyberharcèlement, c'est que sur Internet. Dans la vraie vie, c'est de l'harcèlement tout court. Et la dernière fois que tu as subi de l'harcèlement dans la vraie vie, c'était quand? Euh, la dernière fois, c'était même avec la personne avec qui je vis ici. Et elle m'a dit qu'elle avait une petite fille dans son lieu de travail, que cette fille-là, elle est petite comme moi, parce qu'elle est petite de taille. Et moi aussi, comme je suis mince, nous sommes de, de la même espèce, quoi. Genre, nous sommes petites. Et puis ça m'a touché un peu.
Elle t'a dit qu'elle a vu une petite fille qui avait la même taille que toi et ça t'a blessé? Oui. Ma chérie, tu trouves pas que tu te vexes un peu pour tout? Oui, c'est ça même le problème. Genre, littéralement, elle a juste dit qu'elle a vu quelqu'un qui était aussi... Elle est méchante avec toi très souvent ou... Non, J'ai non, pas entendu. non, Elle a juste dit, j'ai vu une fille, elle avait la même taille que toi, elle te ressemblait. C'est ça qu'elle a dit? oui, Et ça t'a vexé? oui. Je te trouve quand même un peu susceptible, ma belle, hein. Beaucoup même, je trouve, même moi je trouve ça. Maintenant, je sais pas comment faire. J'ai pas entendu. Beaucoup, mais même moi je trouve ça, mais je sais pas comment faire, comment faire pour faire du last prise, je sais pas. Moi, je pense sincèrement que bah, là, au niveau où c'est, je pense que sincèrement, consulter, ça pourrait te faire du bien. Essayer de remonter à la source. Moi, je pourrais pas faire ce travail-là, mais essayer de remonter à la source, comprendre déjà, premièrement, quels sont les traumatismes, les rouages, etc., qui font en sorte que tu es aussi susceptible. Est-ce que tu as grandi dans une famille où tu subissais beaucoup de remarques? Est-ce que il y a beaucoup de choses qui se font à l'enfance et qui définissent ta vie d'adulte? Tu m'as dit que tu as 24 ans, c'est ça? Oui, Ok, nickel. Si à 24 ans, tu as ce problème-là, je pense que c'est pas juste dû à un manque de confiance, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais si à chaque remarque qu'on te fait, tu te sens vexé, tu te sens attaqué, tu te sens... Ma chérie, ça va pas être évident pour toi au quotidien. Donc je pense sincèrement que oui, au-delà de tout ce que je t'ai conseillé, consulter, ça peut être une bonne chose. ok, merci beaucoup. Ok? Je te souhaite une bonne Oui, soirée, prends soin de toi. merci, bah. Elle peut demander des conseils à ChatGPT. Vous savez quoi? Regardez. Demandez. Je vais aller sur ChatGPT. Vous allez voir que le conseil qu'il va me donner, il va être strictement merdique. Allez, c'est parti. Vas-y, hop. Salut ChatGPT. Je suis quelqu'un de très susceptible. Dès qu'on me fait une remarque, je le prends mal. Je ne sais pas quoi faire. Comment est-ce que je pourrais me débrouiller pour améliorer ma situation? Ok, on est parti. Vous allez me dire ce que j'ai pas dit, hein. Salut, déjà le fait que tu identifies ça comme un problème, c'est plutôt une bonne chose. La susceptibilité n'est pas un trait figé. C'est souvent une réaction automatique à ce que notre cerveau interprète comme une attaque, un jugement, une remise en question de notre valeur. Le but n'est donc pas de devenir quelqu'un qui ne ressent rien, c'est d'arriver à entendre la remarque sans immédiatement la transformer en une attaque personnelle. Séparer la remarque de ta valeur. Quand quelqu'un te dit tu aurais pu faire mieux, ton cerveau peut entendre tu es nul, mais ce n'est absolument pas la même information. Essaie de te demander systématiquement qu'est-ce que cette personne a réellement dit sans l'interprétation que j'y ajoute. Ne réponds pas immédiatement. Si tu te sens la colère, la honte ou l'envie de te défendre arriver, ne cherche pas à gagner la conversation. Apprends à chercher la part de vérité. Fais la différence entre critique et rejet. Entraîne-toi volontairement.